octobre 1958, une date qui marque l'accession de la Guinée à l'indépendance, un moment honorable et de joie de tous. La cérémonie s'est déroulée sur la place des Martyrs à la présence massive des autorités préfectorales, communales et d'autres personnalités pour immortaliser ces jours mémorables. Nyalen Kondé, préfet de Fria, remercie l'ensemble de la population avant de rentrer dans l'historique de l'acquisition de l'indépendance. Fria Guinée non kame. Ombara malangheri alaka omfatangheri. To 2 octobre 58, la Guinée n'a ayatema soto. Ara destin tongo abelare. Nana fimdi muda. Foye nenera naga muna fanyi na la Guinée ma amanfa fora boire birinli. Ce citoyen exprime son sentiment de joie par rapport à cette fête d'indépendance. Un sentiment de joie en tant que Guinéen, bien sûr, parce que c'est une journée mémorable, une journée vraiment qui a un poids historique, qui mérite d'être célébrée. Je suis vraiment comblé de joie en ce moment où je suis même à la place des martyrs, ce qui veut dire tous qui se sont battus pour que ce pays soit ce qu'il est. Lansana Boufa Kamara, maire de la commune urbaine de Fria, lance un appel à l'endroit des Guinéens, plus particulièrement à la population de Fria, pour le maintien de la paix. Je voudrais donc à cette occasion inviter tous les Friacs en cette période de campagne, en cette période de joute oratoire, de s'engager dans la voie de la paix, de s'engager dans la voie qui fera que ton voisin continue à rester ton voisin sans heurts. A souligné que la cérémonie du 62e anniversaire à l'accession de la souveraineté nationale est une occasion pour la population d'exprimer leur solidarité envers nos ancêtres qui ont marqué l'histoire de la Guinée. Ce jeudi 1er octobre, la marche de soutien pour les paroissiens de Koya qui sont victimes d'expropriation des domaines de l'église par l'autorité préfectorale et la communauté environnante a été annulée en attendant la négociation de Monseigneur Vincent Coulibaly, archevêque de Conakry, et les autorités en charge de cette affaire. Monseigneur archevêque est sur la table de négociation avec les autorités. Donc du coup, ils m'ont dit d'asseoir à cette marche, mais au moins qu'on peut exprimer au moins nos sentiments par rapport à ce qui se passe ailleurs, par rapport aux expropriations des terres de l'Église. Donc c'est ce qui a fait finalement, en commun accord avec toutes ces paroisses, nous avons ce soir cette marche. La paroisse Christ-Roi de Fria ainsi que celle des autres du doyenné de Koya souhaitent effectuer une marche dans les prochains jours si aucune décision favorable n'est prise. Cependant, l'archevêque étant en négociation avec les acteurs, nous vous demandons de patienter. Mais si aucune issue heureuse n'est trouvée, nous ferons recours à d'autres formes de moyens de revendication. Chrétiens ou musulmans, traditionnalistes ou que je sais encore, tous nous sommes Guinéens. Le président de la jeunesse dans son discours s'adresse aux autorités, ce pour rendre justice à qui le droit. On réclame à notre Église des domaines qui ont été légalement acquis. Comment ces terres encore? On nous a trop provoqué. Il n'est que trop légitime que nous donnions une réponse. Le silence est terminé. Nous dirons le droit et la justice à qui le droit ne peut cacher et conforter les transgresseurs de l'article 16 de notre nouvelle constitution qui reconnaît le droit à la propriété. Il faut que l'autorité mette fin à ça. On a perdu beaucoup de domaines en Guinée ici. Depuis au temps des Blancs, depuis que les Blancs sont partis, les religieux Blancs sont partis, on nous a récupéré beaucoup de domaines.
Dans le cadre du lancement officiel de la campagne présidentielle du RPG Arc-en-Ciel Afriya, les mouvements de soutien et les associations ont pris l'initiative de se joindre massivement à la fête au stade Konkosila de Fria. Un événement marqué par la présence d'une forte délégation venant de Conakry, à sa tête le député Mohamed Gassim Bangoura, les autorités préfectorales, éducatives et d'autres grandes personnalités venant de tous les horizons. Un mouvement qui s'est tenu dans la paix, l'harmonie et l'entente de tous. Les artistes, danseurs, chanteurs, tous réunis pour donner un éclat particulier du mouvement. Nula Kamara, directrice de la campagne du RPG Arc-en-Ciel Afriya, manifeste son engagement et son dévouement pour son soutien total au professeur Alpha Condé. La délégation fut courtisée par les forces de l'ordre pour la sécurité et la population qui manifestait leur joie dans l'ambiance pour montrer leur engagement au professeur Alpha Condé à la prochaine élection présidentielle. La campagne présidentielle se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Afriya, le parti de l'opposition, l'UFDG, a fait son lancement officiel ce mardi 1er octobre 2020. Le directeur de campagne de la ville, Abdoulaye Diallo, et son cortège ont fait le tour des 13 quartiers. Des militants déterminés à accompagner leurs candidats jusqu'aux urnes pour une victoire totale. Avec le slogan Wonsellou Famato, les militants de l'UFDG de son président Cellou Dalein Diallo avouent qu'il est le mieux placé pour gouverner et libérer les Guinéens en 2020. Une forte mobilisation de la part du directeur de campagne de Fria qui encourage à aller voter pour le candidat de l'UFDG le 18 octobre prochain. Une mission conjointe en visite de travail à La Hague. La CEDEAO, Union africaine et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, M. Mohamed Ibn Chambans, la ministre des Affaires étrangères du Ghana, a rendu ce jeudi 1er octobre une visite de travail à la haute autorité de la communication. Le but de la rencontre était de voir dans quelle mesure il est possible de travailler en synergie en vue de la tenue d'une élection présidentielle libre, transparente et acceptée de tous.